cirque d'hiver, vous le savez déjà. Je n'y vais pas par quatre chemins. Le public que vous voyez là a les yeux fixés sur un coin de ring où deux hommes, depuis un moment, se triturent, depuis 10 minutes exactement. Ces deux hommes représentant ce qu'on fait de mieux en France et en Belgique, sous le rapport du catch, bien entendu. L'un s'appelle Bollé, il est suffisamment connu des téléspectateurs pour que je n'en parle pas davantage. L'autre s'appelle Bury, on le connaît en Belgique, on va le connaître en France si on ne le connaît déjà. C'est un remarquable poids lourd, le champion de Belgique, il pèse 100 kg, cependant qu'en face de lui, Bollé, qui est assis pour le moment, pèse également 100 kg. Les deux hommes sont face à face, c'est une façon de parler. La tête de Bury reposant pour le moment sur le ring du cirque d'hiver, et après une jolie toupie, Bury se dégageant d'une mauvaise prise de Bollé, se retrouvant debout. Regardant son adversaire. C'est une clé de Bury au bras de Bollé. Vous verrez d'ailleurs dans quelques secondes, après les réactions de la foule, où sont les favoris du public. Qui de Bury, le français, ou de Bollé, le belge, mérite les sifflets ou les applaudissements. Pour le moment, Bollé mérite quelques bravos timides pour l'enfourchement qu'il a fait. Bury étant au tapis, ses deux bras, c'est sa tête, prisonnière des deux jambes de Bollé. On manifeste un peu contre Bollé et beaucoup contre l'arbitre, car il faut que je vous précise qu'il y a toujours un troisième homme au centre du ring qui se signale par le peu de place qu'il tient dans les gestes des catcheurs et dans la façon d'agir des catcheurs. L'arbitre est là, en principe, pour empêcher certains gestes irréguliers, et on sait que le catch se distingue justement par le fait que la plupart des gestes sont irréguliers malgré l'arbitre. Bollé blond, cheveux rares, Bury, la tête prise dans les bras de Bollé. Et le champion de Belgique va au tapis une nouvelle fois. Bollé s'en saisit, le champion de Belgique admirablement se relève, surpasse la prise, et cette fois mérite tous les bravos du cirque d'hiver réunis avec ce garçon sympathique venu de sa lointaine Wallonie, pas si lointaine, non, c'est relatif, pour rencontrer à Paris le champion français. Le champion français a pris la main du champion belge, le poignet maintenant exactement, tord le poignet dans un sens, la main dans l'autre, cependant que Bury, dans une position qui semble désavantageuse, mais qui ne laisse supposer qu'il prépare quelque chose, prépare en effet un écartèlement de Bollé. Bollé s'en sort. Collier autour du cou de Bury. Bury, pour s'en sortir, obligé de faire appel à sa connaissance du catch et aux ressources de son imagination, trouve finalement, ne trouve rien, car le collier de Bollé est bien assuré autour de son cou. Le champion de Belgique n'a pas encore pu se dégager. Vous avez quelques aperçus déjà du visage simiesque du champion de France Bollé. Bury ne s'en est pas encore sorti, mais Bollé est en mauvaise position et Bollé a toujours tendance à tirer les cheveux qui s'offrent sans défense de Bury. Le nez maintenant. Bury s'en est définitivement sorti. Bollé semble avoir les deux épaules au tapis. L'arbitre attend. Fait signe qu'il va compter, ne compte pas finalement. Bury s'assied sur le siège de Bollé, ou pratiquement, pendant que Bollé, dans une position de grenouille accroupie, est prêt à bondir. Éprouve quelques difficultés cependant à se dégager. Oh là 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 là, le champion de Belgique est allé à une hauteur considérable dans les airs et Bollé profite de ce qu'il retombe. Pour le piétiner. Les manifestations de la foule disent mieux que n'importe quel commentaire que les gestes de Bollé ne sont pas d'un sport. Bollé rendu furieux par la résistance du Belge, se précipite à nouveau sur Bury, Bury dans les cordes. L'arbitre, témoignage de l'impuissance de la morale,
lorsqu'elle a s'interposé entre deux forces de la nature comme Bollé et Bury. Il sent bien qu'en ce moment Bury soit KO. L'arbitre le compte dans cette première manche. Et finalement, alors que l'on pensait que le Belge ne se relèverait pas, il se relève. Il se relève à peine. Il ne se relève que pour mieux retomber le malheureux Bury au pied de Bollé triomphant. Et qui a à faire davantage en ce moment avec le public qu'avec son adversaire. Bury cependant a magnifiquement et miraculeusement récupéré. Et voici qu'un coup de genou renverse à la fois le champion de France et le public ravi. Bollé à terre, se relève pour retomber maintenant. Et Bury, image même de l'athlète vainqueur, se précipitant sur Bollé et le précipitant lui-même au tapis. Les Français, ça vous fait quand même quelque chose. Un champion de France ainsi maltraité. Le malheureux Bollé, qui pour son catch irrégulier s'attire l'antipathie du public, termine piteusement battu cette première manche par le champion de Belgique, Bury. Et Bollé jette ses dernières forces dans un dernier geste irrégulier, alors que la décision est donnée. Que le public manifeste. Henri Bury vainqueur. 16 minutes 14 secondes, durée exacte pour ceux qui aiment les précisions. Voici qu'une prime spéciale de 1000 francs va tomber dans l'escarcelle, pour ne pas dire dans la cuvette de Bury. Un café tenant particulièrement à se distinguer, distribuant des primes entre Bollé et Bury. Bien voici, prenons notre souffle après cette première prise de contact entre les deux vedettes de cette réunion de catch au cirque d'hiver. Bury, qui vient de gagner la première manche, est le champion de Belgique. Vous voyez une partie de ses 100 kilos sur le coin du ring, au centre de votre écran, répondant par un petit geste de tête au bravo. Et dans l'autre coin, vous voyez le vaincu de cette première manche, les 100 kilos du champion de France, Bollé. Vous devinez dans l'ombre autour un public nombreux, enthousiaste, passionné, qui vient ici chercher des occasions de rire, de se détendre, de manifester et de se mettre en colère contre Bollé de préférence, ou contre Bury à l'occasion, selon que son cœur penche d'un côté ou de l'autre de la frontière. De toute façon, la télévision et le catch sont deux moyens d'expression qui ont tellement rapproché Français et Belges, et que pour nous le champion de Belgique est un peu notre champion. Je ne dis pas que le champion de France, Bollé, à l'occasion, pour l'occasion, est également un peu le champion de nos amis belges, car il ne gagnerait pas au change. Le voici, ce Bollé, qui a été incapable durant la première manche de tenir tête à son adversaire et qui maintenant provoque le public. Il faut dire que le public n'est pas très gentil avec lui et qu'il y a eu tout à l'heure, partant d'un coin d'ombre de la salle, des allusions à Bollé, à sa vie sentimentale ou à sa vie intime qui m'ont semblé parfaitement déplacées dans une arène de combat. Car on peut avoir tous les malheurs qu'on veut ou qu'on a, sans les vouloir, dans sa vie conjugale, sans que cela diminue en rien l'athlète. Bollé, blond, Bury à gauche. Deuxième manche. C'est Bury qui est à terre. Toujours Bury à terre, et c'est la même clé de Bollé, le champion de France, qui maintient le Belge à terre. Pas pour longtemps, car Bury, manifestement plus fort que Bollé, a réussi à se relever. Se laisse retomber maintenant. Réussi à faire le pont, réussi à se relever, mais là,
ne peut rien, d'autant que Bollé, qui sent la prise lui échapper, envoie sous prétexte de donner une manchette un coup de poing interdit en direction du foie, du plexus ou du cœur, de toute façon de l'anatomie du Belge. Le Belge n'aime pas ces coups-là, il le montre, il tourne un petit peu pour récupérer. Il ne tourne que pour mieux tomber car le rebassit à terre maintenant avec Bollé installé sur son épaule et triturant son poignet et son bras. Très joli ciseau de Bury. Bollé s'est dégagé, les deux hommes, malgré leurs 100 kilos, aussi rapidement sur pied l'un que l'autre. Ah là là, le pauvre champion de France revient à terre encore une fois, le pauvre champion de France Bollé. Cloué au sol à nouveau et solidement maintenu cette fois-ci. Vous voyez le bras de Bollé pris entre les deux jambes de Bury. Et le pied de Bollé qui est allé experte sur le menton de Bury qui a obligé le Belge à lâcher sa prise. Le combat est serré, relativement correct pour le moment du moins. Manchette. 3 manchettes de Bollé. Bury qui a une faculté de résistance et une capacité d'absorption en ce qui concerne les manchettes considérables, se relève et non seulement n'a pas été sonné mais donne l'impression que ces manchettes l'ont réveillé suffisamment pour narguer Bollé. Bollé, avec la rouerie qui lui est habituelle, a réussi à se saisir du pied de Bury et à renvoyer le tout à terre, le Belge et le pied. Tentation de Bury. Bury a vu quelques cheveux sur le crâne de Bollé et conseillé par le public a hésité à les prendre, ne les a pas pris. Il a eu raison car d'une magnifique savate, il vient de se dégager et d'expédier Bollé, non pas à pas presque tout à fait, mais presque. De toute façon, à terre et de l'autre côté du ring. Bollé, qui a déjà perdu la première manche, éprouve beaucoup de peine à se relever et à la suite de ce coup encaisse une manchette, un écartèlement. Bury triomphe. Ah, les manchettes de Bollé font rire pratiquement Bury. Alors, rien ne fait rire, c'est Bury. Les cheveux de Bury prise tout à fait irrégulière de Bollé. Et une série de manchettes qui ressemblent davantage à des coups de massue ou à des coups de marteau. Le Belge, remarquable, accepte les manchettes mais encaisse mal les coups de savate en direction du poing. Le Belge soulevé comme a fait une paille. Retombe de toute la hauteur de Bollé, se relève. Le Belge en ce moment est soumis à un traitement assez pénible de la part de Bollé. Et Bollé à son tour, précipité dans les airs par Bury, retombe sur le genou du Belge. Retombe mal, se fait mal au rein. Traîne à terre. Traîne à terre en ce moment assez piteusement devant ce qu'il domine. Traîne à terre, se relève, attend que le Belge se précipite, et quand le Belge se précipite, Bollé, avec une astuce extraordinaire, a réussi à laisser retomber le Belge, à plonger sur ses épaules et à maintenir ses épaules pendant 3 secondes. Il éprouve ensuite le besoin d'envoyer une manchette tout à fait inutile, car l'arbitre a compté 3. La manche, la deuxième, est pour Bollé. Les deux hommes les revoici à égalité. C'est-à-dire que depuis 20 minutes, très exactement, Bollé et Bury qui sont éreintés pour que l'on finisse par savoir lequel des deux est le plus fort, s'en retrouvent au même point, pas plus avancés que s'ils en étaient au début du combat. De toute façon, nous sommes plus avancés puisque nous savons déjà que Bollé et Bury ayant gagné chacun une manche, c'est la troisième manche, la dernière, qui sera déterminante dans un instant. Les deux hommes vont se retrouver pour la dernière explication.
de cette explication vont naître des chandelles. Il va sortir un vainqueur. Bury debout, caressé par son soigneur, épongé, massé. Il semble avoir parfaitement récupéré, qui jette un regard velouté vers les dames des premiers balcons. Dans son coin, Bollé, uniquement occupé de récupérer, de se laisser masser, de se laisser soigner, peut-être de se laisser conseiller, tendu qu'il est, vers le but final de son entreprise, c'est-à-dire vers la victoire sur ce ring du cirque d'hiver ce soir, face à Bury. D'un petit geste délicat, vous avez vu Bollé prendre la serviette. Le voici maintenant éventé. Spark de l'autre côté, Bury, frais, presque rose, attend le coup de vent qui vient de retentir. Attention, préparez-vous à avoir quelques émotions. Voici la troisième et dernière manche de Bollé-Bury au cirque d'hiver. Première prise à l'avantage de Bollé. Le coup violacé de Bury entre les bras de Bollé. Visage violacé. La circulation du sang étant manifestement arrêtée, le sang n'irriguant plus le cerveau, et le malheureux Bury cherchant une autre façon de penser. Ayant d'ailleurs trouvé cette façon assez rapidement, cette façon de réagir, et ayant envoyé Bollé dans les cordes. Deux hommes debout, Bury s'avance, Bollé à terre. Combat très égal, et encore une fois, il faut bien le dire, en l'honneur des deux catcheurs, surtout de Bollé, qui a mauvaise réputation, relativement correcte. Bel effort de Bollé, bel effort de Bollé, Bury n'embride quand on embride les deux hommes maintenant, quasi fraternellement rapprochés. Deux hommes à genoux maintenant, semblant s'adresser l'un à l'autre en prière désespérée. Ainsi les deux hommes debout, pareil dans un musée dans les statues grecques s'animeraient. Et enfin les deux hommes à terre. Et debout à nouveau, vous voyez que les événements se modifient, la situation se modifie avec une rapidité déconcertante. Bien fort qui pourrait dire qui va gagner cette troisième manche de Bollé qui est à terre en ce moment, victime d'une clé de Bury ou de Bury. Bury qui est à genoux, debout maintenant. Fait 3 ou 4 tours autour du bras de Bollé. Tord ce bras comme un caoutchouc qui va peut-être se dévider, se dérouler dans un instant. Il se passe là-dessous des choses qui font la beauté du catch. L'arbitre lui-même n'y voit rien. Les téléspectateurs ont quelques peines à distinguer. De toute façon, Bury est là. La tête de Bollé est quelque part. Voici le bras de Bollé, voici la tête de Bollé. C'est son bras qui est coincé entre vraisemblablement les cuisses de Bury, oui. On aperçoit une main. Ah, Bollé est très mauvaise position. A réussi à faire un ciseau autour du cou de Bury et à se dégager. Quelques applaudissements timides car il y a quand même quelques sportifs qui applaudissent le geste, même s'ils n'aiment pas le personnage. Bury s'est dégagé et a pris la tête de Bollé. Bollé se dégage et a pris la tête de Bury. Les pieds de Bollé maintenant. Bury vise les pieds de Bollé, Bollé vise plutôt la tête de Bury. Les pieds, dont on a très peu parlé depuis le début du combat, on s'est plutôt occupé du plexus ou du foie. Bury a découvert que le pied de Bollé était peut-être à sa merci. Était peut-être son talon d'Achille. Et voici que Bury donne l'impression d'offrir au public la tête de Bollé. Ce Bollé rougit par les combats, la pratique intensive du catch et le traitement que lui fait subir en ce moment Bury, le champion de Belgique. S'il y a un groupe qui ressemble, je ne sais trop quoi. Bury derrière supérieur, Bollé au deuxième plan.
Et voici Bollé, moderne King Kong, se dégageant, voyant une main avec un rictus tel qu'on en imagine sur les lèvres des anthropophages du 19e, se précipitant sur cette main du Belge pour la tordre, la retordre, la paralyser, l'étreindre, la serrer, la comprimer, lui faire subir tous les traitements qu'on peut faire subir à une main de catcheur lorsqu'on est soi-même catcheur. Bury, Bollé. Bury dans les cordes et bien entendu une manchette. Manchette donnée par Bollé au moment où l'arbitre indiquait que les deux hommes avaient à se séparer. Les réactions du public sont ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire que le champion de France, une fois de plus, a déshonoré son titre et s'est conduit, passez-moi l'expression, comme un gougnafier sur le ring du cirque d'hiver. Nos cœurs sont belges maintenant lorsqu'on se conduit de cette façon. On n'est pas digne de son titre. Et on attend impatiemment de ce côté-ci et de l'autre de la frontière que Bury donne une leçon de correction à Bollé. Leçon de correction qui commence par un coup dit de la massue sur le sommet du crâne de Bollé. Les crânes de Bollé, qu'il y en a vu d'autres, en résistent à ce coup. Bollé, malgré le choc, se saisit de la main de Bury. Bury, sans perdre une seconde son sang-froid, récupère le pied de Bollé. Ce pied, quoi en faire? Aïe, 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 aïe. Bollé est en train d'étrangler avec une corde du ring. Est en train d'étrangler Bury. Cependant que l'arbitre, encore une fois, est absolument incapable de séparer les deux hommes. Il est aussi inefficace qu'une assemblée internationale. Il se met au centre de la bagarre avec des petits gestes légers et précieux. Ils finissent par vous laisser supposer que finalement c'est la force le meilleur argument partout, si bien sur un ring que dans les conversations amicales. Bury se venge maintenant. Bollé voltige, tombe de sa hauteur et de tout son poids. Retombe, une savate et retombe maintenant sur les genoux des spectateurs, à la grande joie des spectateurs qui ne l'ont pas reçu sur leurs genoux. Bollé d'ailleurs semble sonner, mais méfions-nous des ruses de cet homme qui a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il se trouve sur un ring. Il revient, Bollé, un genou à terre. Le Belge, très sportivement, refuse de toucher un homme à terre. Et l'arbitre continue à compter Bollé. J'ai l'impression d'ailleurs que Bollé récupère et qu'il se relèvera avant le compte de 10. 9. In extremis. Le Français s'est relevé, le Français blessé, mais encore une fois un genou à terre et l'arbitre continue à le compter. Cependant que le Belge, trop confiant maintenant, se précipite sans faire attention aux réactions de Bollé, et Bollé en a profité pour se saisir de la tête du Belge. Les muscles du Français saillent maintenant. On le sent décidé à en finir. L'impression que le Français a récupéré pendant que l'arbitre innocent ne voit absolument rien, que les spectateurs se lèvent pour indiquer à l'arbitre les coups de poing que donne Bollé. Bollé profite de l'occasion, vous le voyez parfaitement, pour donner un coup de poing. Vraiment, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, que ce soit dans le catch ou ailleurs. Encore un coup de poing. Et je m'empresse de désolidariser l'ensemble de mes compatriotes des agissements de M. Bollé. Ah, et en plus, Bollé maltraite l'arbitre et tire les cheveux de Bury. Enfin, vous avez vu le manège de ce personnage. Il n'a pour lui que ses 100 kilos, mais ça ne suffit pas. Et il est bien certain qu'un jour ou l'autre, il paiera les fruits de sa mauvaise éducation. On se demande où il a été élevé, mais enfin, ça ne fait honneur ni à son instituteur, en admettant qu'il ait été dans une école, ni à ses professeurs. En admettant qu'il en est. Bury se précipite un peu audacieusement, trop audacieux, trop entreprenant et trop actif le Belge, et se fait prendre par Bollé.
vraiment l'impression qu'on ferait mieux de mettre l'arbitre devant un poste de télévision. Vous verrez les coups irréguliers de Bollé. Et Bollé vient de manquer Bury, après que Bury ait manqué Bollé. Bury a le sourire, ravi d'avoir vu le champion de France se faire mal sans qu'il y soit pour rien. La tête de Bury prise par Bollé. Le bras, une clé. La tête à nouveau, une clé au bras et un ciseau autour de la tête. Le Belge a déjà dégagé la tête. 10 minutes de combat dans cette troisième manche. Le Belge a déjà dégagé la tête. Il semble que le dénouement ne soit plus très loin maintenant. Le Belge est fatigué. Soyons tous désolés que le Belge perde car il ne mérite absolument pas d'être battu par Bollé. Le Belge a repris maintenant sa liberté en ce qui concerne le coude, mais est toujours prisonnier en ce qui concerne la tête. Le Belge tourne, retourne, tourne en même temps les jambes de Bollé et cette fois-ci Bollé est pris et bien pris. Le Belge en profite pour se saisir à nouveau de ce pied de Bollé, grâce auquel peut-être il finira par obtenir la victoire sur le champion de France furieux qui tape du poing sur le ring qui n'en peut mais. Pendant que le Belge s'attelle à la tâche avec une obstination, courage, une suite dans les idées. Aïe, 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 le Belge malheureusement se laisse reprendre la tête par Bollé. Oh, le coup affreux! Le coup sur le sommet du crâne. Le Belge donne l'impression maintenant d'être complètement KO. C'est mal connaître les Belges et le Belge en particulier Bury qui est là. Il se relève. Bollé vient de le prendre aux cheveux et de l'envoyer à terre. Le Belge rendu furieux par ce traitement. Debout au centre du ring. Lutte irrégulière, un nouvel avertissement à Bollé. Le Belge est groggy malheureusement. Après s'être relevé et avoir donné l'impression qu'il allait récupérer, le Belge retombe groggy. Et l'arbitre le compte. Une manchette du Belge au menton de Bollé. La situation se renverse absolument en ce moment. Et le Belge, après un magnifique coup de tête, envoie maintenant Bollé au tapis. Bollé se tenant l'estomac, se relève, encaisse des manchettes, 2 manchettes, 3 manchettes. Le Belge est fatigué, mais le Belge jette tout son cœur et toutes ses manchettes dans cette bagarre-là extraordinaire. Et les deux hommes se retrouvent debout au centre du ring. C'est le Belge qui a l'avantage, qui envoie un coup de tête et qui encaisse un coup de manchette. Le Belge est cloué. Hélas, Bury est cloué 2. Hélas, le Belge est cloué 3. Et comme s'il n'était pas satisfait de cette victoire qu'il a conquise par des moyens irréguliers, Bollé ajoute un coup de poing. Coup de poing qui lui vaut des coups de sifflet mérités, amplement mérités, du public du cirque d'hiver. Eh bien voilà un dénouement que nous n'attendions pas. Il faut dire que secrètement nous avons espéré, autant vous faire la confidence, la victoire du champion de Belgique. Le champion de Belgique est un gentleman sur le ring. Le champion de France n'en est pas un. Ou alors toutes nos conceptions du gentleman sont à réviser. Voici dans son coin le malheureux battu qui part avec une défaite à son palmarès, Bury, champion de Belgique, mais aussi avec à son actif toute la sympathie du public du cirque d'hiver qui l'accompagne, avec en plus la sympathie, je pense, de l'ensemble des téléspectateurs. De l'autre côté, qu'y a-t-il? Il y a l'exemple même de l'immoralité triomphante, de la force brute. Bury, très gentiment, va offrir sa main au champion de France qui la refuse. Bury a toutes les mains du public qui se joignent pour l'applaudir. Cependant que le vainqueur, Bollé, nargue le public, défie ceux qui le sifflent et va finalement se décider à rentrer au bercail où l'attend sans doute
Madame Bollé. Ayant une pensée émue pour cette pauvre Madame Bollé, car si nous voyons Bollé une fois de temps en temps à la télévision, elle l'a en exclusivité tous les soirs. Pensons au sort des autres avant de nous plaindre d'une autre. Cependant que Bollé est emmené maintenant par la police, il a voulu aller se battre avec quelques spectateurs. La police emmène le champion de France, triste fin pour un champion de France, et il est possible que le champion de France profite de l'occasion pour délivrer quelques orions à la police qu'il mettra sur le compte de l'énervement professionnel. Excuse qui est valable chez un catcheur, mais qui ne l'est pas, on le sait, pour les journalistes. Ici, le cirque d'hiver, radio-télévision française.